Périphérie, Édouard Zambo. Nous travaillons sur l'image des quartiers prioritaires en général. Voilà. Donc sur est-ce que les quartiers comment retourner, améliorer, transformer l'image des quartiers prioritaires. Et nous avons souhaité voir ce que pensaient de ces quartiers des personnes qui y allaient juste en visite, en balade. Jean-Pierre Papin, agence Nouvelle Marge, agence qui travaille sur les territoires et les stratégies de territoire. Et donc on a regardé, partant de ce souhait, cette envie, sur la plateforme Airbnb, si les logements étaient alloués dans ces quartiers prioritaires. Donc on a regardé au Mirail, à la Courneuve, en Palo, etc., sur quelques quartiers sur lesquels on travaillait. Et oui, dans tous les quartiers que nous avons observés, il y a des gens qui sont prêts à venir s'installer 2 ou 3 jours, visiter, et on va le voir, sont relativement satisfaits de cette démarche. La première des surprises pour vous, ça a été de voir qu'il y avait des logements temporaires alloués dans les 25 quartiers politiques de la ville que vous aviez décidé d'étudier. Exactement, oui. On en a trouvé. Globalement, on a regardé sur 25 quartiers qui sont parmi les 25 quartiers, voire les 25 quartiers les plus difficiles de France. On a trouvé 1045 offres en avril 2018, date sur laquelle a été conduite l'étude. Et deuxième surprise, donc première surprise, une offre et qui existe. Deuxième surprise, ces logements ont été loués puisque en moyenne, chaque logement est loué 12 fois. Donc une offre et une demande. Voilà, une offre dans ces quartiers présente qui rencontre une demande sans difficulté. Donc un marché. Donc un marché, tout à fait. Un marché qui produit de l'économie, du flux de visites, voilà. Vous avez décidé de regarder l'image des quartiers populaires, de 25 quartiers populaires, à travers le célébrissime site Airbnb. En fait, tout a démarré un peu à Toulouse, sur lequel on mène avec la métropole de Toulouse une étude sur la transformation des quartiers, de l'image des 6 quartiers prioritaires de Toulouse dans le Mirail. Et on s'est rendu compte à la lecture de cette enquête, en croisant les résultats, que globalement, plus on vient dans les quartiers, plus on est allé une fois au moins, plus ces projections négatives descendent. On a une moins mauvaise image des quartiers quand on les connaît. Exactement, voilà. On a moins peur de ce qu'on connaît que de ce qu'on suppose connaître. Vous avez choisi 25 quartiers dits sensibles. Comment est-ce que vous avez choisi ces 25 quartiers ? On est parti sur des quartiers un peu emblématiques. On a choisi dans chaque région le quartier le nombre d'habitants en quartier prioritaire est le plus élevé. Là, on a exclu de notre échantillon, pour rester un peu fidèle à notre recherche, les quartiers de centre-ville, type quartier prioritaire à Paris ou à Marseille, qui ont des sujets d'attractivité qui sont liés à la métropole, à leur position, et pas bien évidemment au fait que ce soit des quartiers en rénovation urbaine. Vous avez donc été sur la plateforme Airbnb, vous avez cherché les locations à Mantes, le Val-Fouré, à Toulouse, le Mirail, à la Courneuve, les 4000. Exactement, aux Grandes Bornes. Voilà, on a pris les quartiers des grandes métropoles régionales et on a voulu voir ce que disaient les personnes qui avaient eu une location au moins une fois, qui étaient venues au moins une fois dans ce logement, quels commentaires ils postaient. Donc, on a analysé à partir de cela à peu près 13 000 commentaires sur à peu près 1000 logements de ces quartiers prioritaires. Est-ce que c'est beaucoup moins cher de louer un Airbnb dans un quartier politique de la ville ? C'est moins cher. Alors, on a la base de comparaison qu'on a est avec l'agglomération avoisinante. On est en gros à 10 € la nuitée en moins. Donc effectivement, par rapport à la moyenne et qui inclut en général le centre-ville, on est dans une offre moins chère, donc ce qui participe bien évidemment de l'intérêt pour une personne de s'y rendre. Mais néanmoins, donc ça c'est un facteur un peu monétaire, mais il y a une résonance qualitative assez forte aussi qui ressort de l'étude. À travers les 13 000 commentaires que vous avez analysés, vous avez en gros ces 13 000 commentaires, vous avez regardé
quelle image transparaissait du quartier à travers ces commentaires? 1 sur 2, en gros, a laissé un commentaire sur le territoire et on a analysé l'ensemble de ces commentaires et seulement 6% des commentaires sont négatifs, décrivent des problèmes liés soit à la sécurité, à la tranquillité, etc. Mais dans 94% des cas, donc une très 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 large majorité, les visiteurs sont très contents de leur logement et ils attribuent d'ailleurs une note qui est de 4,75, équivalente en gros à celle qu'on retrouve en France, qui traduit à la fois un accueil de qualité dans ces quartiers, des logements qui satisfait les personnes qui les occupent et un quartier qui là aussi ne pose pas de difficultés particulières. Pour vous qui êtes un spécialiste du marketing territorial, est-ce que ça veut dire qu'il y a une piste de développement économique en termes touristiques pour les quartiers politiques de la ville? Il y en a plusieurs, oui, il y a plusieurs pistes touristiques. Alors, il faut relativiser un peu les choses. Quand même, les commentaires positifs portent majoritairement, donc 40%, sur la localisation, parce qu'on est dans des quartiers qui sont, il faut le rappeler, très bien desservis en général. 27%, donc la desserte de qualité en transport en commun. L'ambiance générale, à souligner quand même 21%, le calme, la verdure, les quartiers sont relativement verts aussi en général, et puis 11%, là c'est beaucoup moins, et c'est une des difficultés, souligne la proximité de commerce. Donc on est quand même, ça, c'était pas une nouveauté, mais on est sur des quartiers, effectivement, où le commerce de proximité est plus complexe. Et très concrètement, là, pour 2024, il y a un enjeu fort sur la Seine-Saint-Denis notamment, avec les Jeux Olympiques. Donc là, effectivement, il y a une opportunité forte à la fois de faire venir du monde, de faire de l'économie et de transformer peut-être l'image de ces territoires. Périphérie.fr. Je suis parisien, je travaille sur du marketing territorial, je suis consultant, ça fait beaucoup de gros mots quand je vais voir les habitants. Voilà. Et à chaque fois, on est extrêmement bien reçu, tout le monde est super content de nous voir parce que les gens ont vraiment envie qu'on communique positivement sur leur vie, sur leur quartier. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente, cette étude que vous avez faite, là, sur les 25 quartiers, les 13 000 personnes, 13 000 commentaires, les 13 000 visiteurs? Est-ce que vous avez une idée de ce que ça génère en termes économiques pour les habitants, en termes de retombées? Si on fait une chambre, elle est louée entre 30 et 50 euros. Si elle est louée, elle a été louée 12 fois, mais on a fait l'historique total, donc ça représente 500 euros. Donc c'est pas tout à fait rien, c'est pas énorme non plus. Voilà, on est dans l'apport, à mon avis, dans l'apport de revenus complémentaires sans être comme dans une rente qui pourrait être reprochée. Voilà. On ne chasse pas une offre, on n'est pas en concurrence avec l'offre hôtelière ou l'offre de logement classique. Ça fait de l'économie, voilà, et les gens vont faire, d'où l'idée d'une mise en réseau, vont faire des courses derrière, vont au restaurant éventuellement. Voilà. Il y a comment on fait atterrir, parce que ce qu'on ne sait pas dire, c'est s'il y a un effet tunnel, entre guillemets, si on va juste du lieu de visite au quartier, voilà, et on revient, ou est-ce qu'on consomme un tout petit peu sur place, voilà, est-ce qu'on réfléchit un peu aussi sur la consommation de proximité liée à cette offre éventuellement. Vous en sortez dans quel état d'esprit, j'ai envie de dire, par rapport à ce que vous aviez comme peut-être présupposé au début ou comme hypothèse de travail? Le premier, ça nous conforte dans la stratégie qu'on propose, nous, dans les études qu'on mène ou les missions qu'on mène auprès des grandes métropoles sur ces questions-là. On a en général une stratégie qui est sur le faire habiter, mais aussi sur le faire venir. Voilà. Premier pas, on fait venir des gens dans ces quartiers sous X ou Y raison, l'événementiel, les fêtes, des choses comme ça, pour justement faire déconstruire les a priori, qu'ils voient que les choses ont changé, que les choses sont beaucoup mieux qu'on ne pensait. Et donc, cette stratégie qu'on a mis en place déjà sur des choses un peu objectivées, ça la conforte totalement. C'est-à-dire qu'on voit bien là, sur 13 000 commentaires, des personnes qui sont venues au moins une fois ont un avis totalement inattendu ou peu commun sur ces quartiers-là, qu'on n'attendait pas. Donc ça conforte. Est-ce que vous savez qui vient
loger dans ces quartiers populaires? Parce que vous avez regardé les origines, les provenances de ces touristes. Est-ce que vous savez qui fait appel à Airbnb pour se loger à La Courneuve, au Mirail, au Val-Fouré ou au quartier de la Source à Orléans? On ne sait pas en détail qui vient, c'est-à-dire on sait d'où ils viennent, exactement. On n'a pas fait une étude sociologique sur les personnes, les visiteurs, mais par contre, on sait leur provenance sur leur lieu d'habitation classique. Et en moyenne, ils font 400 km pour venir dans ces logements. Donc on a quand même un déplacement sur l'ensemble de la métropole et bien au-delà, puisqu'on a un tiers en gros d'étrangers dans les visiteurs, ce qui, là encore une fois, est équivalent à peu près, c'est la même ordre de grandeur que sur le reste du métropole et des autres quartiers. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à ces métropoles? Je précise que vous avez fait cette étude sans que personne ne vous la demande. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme recommandation aux villes qui abritent ces quartiers? Nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre en place des politiques un peu d'attractivité, de transformation d'image en complément de la rénovation urbaine, donc, qui reste de l'amélioration de l'habitat. Voilà. Globalement, beaucoup de collectivités mettent en place des politiques de marque, d'attractivité, mais ce sont des collectivités qui sont déjà attractives. Donc c'est nécessaire, elles sont en concurrence entre elles, bien évidemment. Voilà, on a Sceaux, Toulouse, Lyon, pour parler de quelques marques et quelques stratégies un peu renommées. Et bizarrement, si j'ose dire, les territoires peu attractifs ne bénéficient pas de politique d'attractivité. Quels sont les points forts de ces quartiers populaires? On a vu que le prix n'était pas l'élément déterminant, que c'est un peu moins cher, mais que ce n'est pas fondamentalement une énorme différence. Qu'est-ce qui est prescripteur dans les commentaires que vous avez analysés? Les points forts, c'est leur emplacement. Encore une fois, ces quartiers sont notamment dans les métropoles quasiment en hypercentre, très très bien desservis et bénéficient d'équipements importants, voire de certains privilèges. Si je reviens encore sur l'idée du Mirail, on a un lac au Mirail, on a une station de métro, il y a un château, et puis une certaine, alors pas partout, mais certains quartiers sont très très conviviaux. Périphérie.fr